Un peu de silence, c'est trop demandé. Silence, la mouche! Par tous les saints du ciel. Heureusement que je suis pas cardiaque. Moi, papa, je t'avais pas vu. C'est le djembé de l'amie de Reda, Jeanne. Elle me l'a prêté pour quelques jours. Ah. Tu veux l'essayer? Non, merci, sans façon. Vraiment génial. Ben, amuse-toi bien, Madali. Moi, je vais commencer le souper maintenant que je suis réveillé. Papa, ça se pourrait que Jeanne donne des cours de percussion au centre. Et? J'aimerais ça m'inscrire. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Jeanne est super bonne. Elle pourrait m'apprendre toutes les techniques, puis je pourrais m'améliorer rapidement. C'est pas toi qui as dit il y a pas si longtemps que la musique prenait trop de ton temps? Papa, je parlais du violon. Et tu le sais, j'ai jamais aimé ça. C'est pas pareil. Je te le dis, avec les percussions, c'est vraiment différent. Je me tannerai jamais de pratiquer. Comme le disait si bien l'homme politique français Edgar Faure, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas question que je paye pour des cours de Granby. Djembé. Granby, Djembé, même affaire. Hein? Même combo, ça. Excuse-moi. Ah oui, excellent les filles! Bon, ben à la semaine prochaine, hein? C'était le fun de l'atelier aujourd'hui? Ouais, j'ai vraiment aimé ton impro. Attendez les filles, faut que vous parler de quelque chose. Il y a un rôle pour une jeune fille dans Parole d'honneur. Un petit rôle. J'ai dit à Fabien, le producteur-auteur, que je trouverais quelqu'un. Puis comme vous travaillez vraiment fort puis vous aimez ça jouer, j'ai pensé à vous autres. T'es sérieux? C'est juste 2 minuscules répliques, hein? Oui, mais Parole d'honneur! En bas, t'as pas trouvé ta bien. J'en ai passé une audition l'année passée pour Parole d'honneur. Ouais, je sais que c'est pas un trop bon souvenir pour toi, Frida, mais cette fois-ci, ce sera pas Bob, le réalisateur, qui va faire passer l'audition, mais juste moi. Ça va être moins stressant. Ah, mais c'est toi, c'est pas pareil! Je vais filmer l'audition pour la montrer au producteur, mais c'est quand même lui qui va décider. Tu veux faire ça là? Ben non! Respirez par le nez, là, prenez le temps de vous préparer. On pourrait faire ça, disons, demain chez moi, hein? Après l'école? Oui! Ça, c'est le texte. Merci, Jeff. C'est vraiment génial. Mais c'est quoi le rôle, au juste? Ah, moi, en fait, mon personnage, il descend d'un taxi, puis il y a une fille qui a l'air d'attendre l'autobus qui se cogne accidentellement contre moi. Elle me demande l'heure, je réponds 3h20. Elle me remercie, puis elle s'éloigne. Pas plus compliqué que ça. Mais un peu plus tard dans l'histoire, dans une autre scène, je me rends compte que j'ai plus mon portefeuille. La fille, c'est une voleuse? Ouais, une pickpocket. Elle m'a pris mon portefeuille sans que je me rende compte. Cool! Hein? Ben, le producteur va prendre celle qui est le plus à l'aise devant la caméra. Mais c'est pas parce qu'il y en a une qui est prise que l'autre est pas bonne. Vous comprenez? Oh, inquiète-toi pas, Jeff. On comprend. Allô? Walter? Quel garage? Non, je suis son fils. Non, je sais pas à quelle heure. Mais vous pouvez l'appeler sur son cellulaire, OK? Vous savez le numéro? C'est ça, OK, bye. Mets-toi à ma place, quand même. Annoncer à Théo que j'ai une nouvelle blonde, ça me rend un petit peu nerveux. Allez, non, arrête donc de niaiser, je te dis que c'est pour aujourd'hui. Ouais. Ah, faut que je te laisse, j'ai une autre ligne. Moi aussi. À tantôt. Allô? Ah, Walter, puis finalement? Oh non, c'est pas vrai! Ça coûte combien, ça, une transmission? Quoi? À ce prix-là, je suis aussi bien de m'acheter une voiture neuve? Non, m'acheter une voiture neuve! Walter, je vous rappelle. Oui, c'est ça. Je savais pas que t'étais là. Salut, père. Attends, j'ai quelque chose à t'annoncer. Ben, j'ai pas vraiment le temps, là. Je viens juste de finir mes étirements, puis... Est-ce qu'on peut s'en reparler tantôt? Demain, je serai pas là ce soir. J'espère juste que tu vas être content. En tout cas, moi, je suis super content. Ah, je suis au courant?
T'es au courant? Je t'ai entendu au téléphone. Ah, C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. t'es content? Hein? Pour vrai? Il fallait bien que ça arrive un jour. Bon, mais on s'en reparle hein, parce qu'il faut vraiment que j'aille courir. Bye. Bye! C'est plate qu'il n'y ait pas de rôle. 2 filles qui attendent l'autobus. Une voleuse puis sa complice, genre. Ouais, c'est vrai. On aurait du plaisir à jouer ça ensemble. Tu sais, Abeille, si c'est toi qui as le rôle, je vais être contente quand même. C'est vrai? Oh, moi aussi, je vais être contente pour toi si jamais c'est toi qui as le rôle. Et j'ai autant de chance que toi. Ouais, c'est sûr. J'ai pas dit le contraire. Bon, on commence. Fais le personnage de Jeff, moi je vais faire la fille. Pourquoi c'est toi qui commence? Qu'est-ce que ça change? Ok, vas-y, j'ai rien dit. Non, là, si ça te fait plaisir, vas-y. Bon, t'attends l'autobus. T'attends l'autobus. Ben c'est ça que je fais. Ah, je pensais pas. C'est parce que tu faisais rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'attends l'autobus. Regarde, quand je vais voir le gars sortir du taxi, là, je vais y sauter dessus pour y voler son portefeuille. Mais pour l'instant, je fais juste attendre l'autobus. Ok, nerve-toi pas. Bon, on peut continuer, là? Bon. J'attends l'autobus. Ton taxi arrive. Tu sors du taxi. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Eh ben, tu me tournes le dos, je peux pas te demander l'heure. Pourquoi pas? Tu me tapotes l'épaule, je me retourne, puis tu me demandes l'heure. C'est quoi le problème? Oui, mais il faut que je te bouscule. Comment tu veux que je te bouscule si je te tapote l'épaule avant? Ça a pas de sens. C'est donc bien compliqué de dire une réplique. C'est toi! En plus, dans la vraie vie, je tapoterai jamais l'épaule d'un monsieur que je connais pas pour lui demander l'heure. Mais oui, mais on n'est pas dans la vraie vie, là. On est dans une émission de télévision. You! Sais-tu quoi? Je vais la répéter toute seule, ma scène. Ça va être moins compliqué. C'est ça, bonne idée. C'était délicieux, monsieur Desmarais. Merci bien, jeune homme. Têteux. Mais quoi, c'est vraiment bon? Plus je connais Michael, plus je l'apprécie. Bon, c'est pas que votre conversation m'ennuie, là, mais j'ai une scène à préparer. Est-ce que je peux sortir de table? Mais oui, jeune fille. Si je ne m'abuse, là, c'est à ton tour de ramasser la vaisselle, hein? Ah, ben, je vais t'aider, Dali. Oh, il est formidable. Je sais pas, je vais te montrer quelque chose. Wow! Ah, il est donc bien cool! C'est Jeanne qui me l'a prêté. Non, je sais pas, mon père veut pas me payer de leçons parce qu'il est comme bouché avec les percussions. Je sais Ah, pas. c'est tellement le fun pourtant, gars. Hey! J'ai un rôle à préparer, moi. J'ai besoin de me concentrer. Exagère pas. C'est sérieux, ce rôle-là. C'est pas comme une pièce parascolaire. Ouh, on rit plus. C'est quasiment de la figuration, ton affaire. J'ai 2 répliques, tu sauras. Oh, wow, t'as 2 répliques. C'est une émission super populaire. Des milliers de personnes vont me regarder. Peut-être même 1 million. Est-ce que tu pourrais me signer un autographe, s'il te plaît? On va jouer un petit peu moins fort, hein, Dali? Pourquoi je jouerais main fort? C'est elle qui est venue nous écœurer. Papa, viens dire à Dali d'arrêter! Franchement. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est elle. Va-t'en prendre tes petites répliques puis laisse-nous faire notre musique en paix. Y a pas juste les répliques, tu sauras. Faut que je lui donne une personnalité puis que je trouve ses motivations. C'est motivation. C'est Jeff qui nous a expliqué ça. Ouais? Tu te prends pas au sérieux rien qu'à moitié, toi? Ouais, calmez-vous, les filles, là. Vous indisposez Michael avec votre dispute, là. Dali, est-ce que les activités de Frida te dérangent? Pas tant que ça. Qu'elle reste dans sa chambre. Bon. Frida, est-ce que les activités de... Devine ce qu'elle va Ta répondre. sœur fait preuve de beaucoup de détermination, là. Elle mérite tout notre encouragement. Je l'empêche pas de se prendre pour une grande actrice non plus. Je veux juste qu'elle me laisse jouer ma musique. Frida? J'ai besoin de silence pour me concentrer. Bon. Ayant soupesé le pour et le contre, j'ai décidé que les percussions, c'est terminé dans la maison. Ça inclut les ustensiles et les casseroles. Effectifs à partir de Mais tout de c'est même suite. pas juste tout le temps elle qui gagne. C'est pas moi qui fais du bruit, hein? La musique. Oh. N'exagérons rien. Mais essaye, tu vas voir, tu vas aimer ça. Je préfère les vrais instruments de musique. Ah ouais.
C'est quoi ta définition d'un vrai instrument de musique? Un instrument de musique, qu'il soit à cordes ou à vent, produit des notes, habituellement des sons agréables. Ça prend des années avant de devenir un virtuose, tandis qu'un djembé, ma foi, même si tu pratiques pendant 100 ans, là... C'est même pas vrai! Hey, on change de ton, jeune fille. Et n'oublie pas la vaisselle. Non, je pense que le zoom est là. En tout cas, fais ça simple, pas compliqué, tant que c'est bien cadré. Hein? OK, c'est facile. Fais attention, c'est la production qui me l'a prêté. Tu sais, par rapport à la discussion qu'on a commencée hier, la nouveauté dans nos vies, Ah, ça? t'es vraiment content? Ben oui. Je commençais même à me demander si tu te déciderais un jour. C'est des choses qui viennent naturellement, Théo. On peut pas forcer ça. Ah ben, discussion à suivre. Hein? Salut, Frida. Salut! Oh, je suis tellement nerveuse. Bah, inquiète-toi pas, Frida. On va faire ça à la bonne franquette, ça sera pas stressant. Abeille est pas avec toi. Non? Pourquoi elle serait avec moi? Allô? Bon, vous êtes à l'heure, les filles, c'est parfait, ça. On n'a pas beaucoup de temps pour le faire parce que mon producteur veut prendre sa décision aujourd'hui comme on tourne cette scène-là dans quelques jours. On enverra ça par courriel après, hein? On peut commencer? Bon, on va dire que la rue est comme ça, ici. Hein? Vous pouvez vous placer là, devant votre arrêt de bus imaginaire. Puis moi, je vais sortir de mon taxi invisible. On pourra faire 2-3 prises, puis j'enverrai les meilleures à mon producteur. Ça vous va? Frida, t'es arrivée la première? On commence avec toi? Abeille, tu peux aller dans ma chambre si tu veux. Hein, ça va être tranquille si tu veux te concentrer. Puis si tu veux te changer les idées, j'ai sorti mes meilleurs BD. Je peux pas rester? Pas pendant qu'une autre comédienne auditionne, non. Mais c'est parce que je voulais encourager Frida. C'est pas comme ça que ça fonctionne d'habitude. Ben, elle peut rester. Ça me dérange pas. T'es certaine? OK, d'abord. Bel esprit sportif, si on peut appeler ça comme ça. Bon. On est prêt? Ouais. Bon, je sors de mon taxi invisible. Et... action. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, quoi? Je joue ma scène? C'est quoi cet accent-là, puis... ça? C'est mon personnage. C'est une femme espagnole qui a juste un œil. Ça se peut. Oui, ça se peut, mais j'aimerais ça que tu joues avec un petit peu plus de naturel. Mais si je joue une fille qui me ressemble trop, c'est pas un peu plate? C'est pas comme ça que je vais gagner le Hector du meilleur rôle. Abeille, s'il te plaît. Excusez-moi, je vais rester calme, promis. On va leur faire sans la patch puis sans l'accent. On va voir ce que ça donne, OK? On fait ça, Théo. Et... action. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît? C'est parce que l'école vient juste de finir, puis je pensais que ma mère viendrait me chercher. Elle vient d'appeler pour dire qu'elle serait en retard. Il faut que je prenne l'autobus, puis j'ai pas vraiment l'habitude. Est-ce que vous savez s'il va dans le nord de la ville? 3h20. Mais quoi, c'était pas correct? Ben là, Frida, tu viens d'y voler son portefeuille. Il me semble que t'as juste le goût de déguerpir, pas d'y faire la conversation. J'aimerais mieux que tu t'en tiennes au texte, Frida. Fais ça. Et... action. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît? 3h20. Merci. Et... coupé. Bon, on va la faire une autre fois, hein? OK. Et... action. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous l'obligeance de me donner l'heure, s'il vous plaît? 3h20. Je vous remercie infiniment. Et... coupé. OK, ça c'est ta proposition? Oui? Ben, on va quand même la refaire. Pourquoi? Ça me semble que c'était correct, non? Non, c'était pas vraiment correct, Abeille. Franchement, t'en mettais un peu trop. Hein, t'es pas une comtesse, là, t'es une voleuse. Puis ris pas, Frida, t'étais pas mieux. Il me semble que ça doit pas être si difficile que ça. Mais place-toi.
Oh! Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît? 3h20. Merci beaucoup. Hein? Même moi, le pire acteur au monde, je suis capable. J'étais si pire que ça? Bon, on va le refaire, hein, mais avec un petit peu plus de spontanéité, hein? Et là, abeille. Partez pas, les filles! Laisse faire, je m'en occupe. Je suis complètement nulle. J'ai aucun avenir comme actrice. Exagère pas, Frida. T'es super bonne d'habitude. C'est juste qu'aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Je voulais juste clencher Abeille, être meilleure qu'elle. J'ai peut-être pas été correcte. C'est sûr que de se chicaner pour ça, c'est vraiment ordinaire. Si je veux t'expliquer avec Abeille, c'est le temps. Je peux? Je m'excuse pour ce qui s'est passé. C'était con. Je te laisse le rôle si tu veux. Wow! Ben, moi aussi, je m'excuse. Je te promets que je vais faire de mon mieux au tournage. Tu vas être fière de moi. Merci, Frida. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Non, dis-le. Qu'est-ce qui va pas encore? Ben là, j'essaie d'être fine. Je te laisse le rôle. Je t'ai remercié. T'aurais pu m'offrir la même chose, il me semble. Comment ça? Je comprends pas. Fais pas l'innocente. Ça aurait été la moindre des choses que tu renonces au rôle, toi aussi. Non, tu me le laisses le rôle, oui ou non? Faudrait te décider. Là. Un cadeau, c'est un cadeau. Ça se reprend pas. Pas besoin de Non, s'énerver. Théo, mets-toi pas de ça. T'as raison. Pas de cadeau pour toi. Tu le mérites pas. Je le garde, le rôle. C'est pas toi qui décides, tu sauras. Salut les filles. Je vous ai demandé de venir pour vous parler de l'audition. J'ai discuté avec Fabien. Il y a déjà le visionniste que j'ai envoyé. Puis il a pris sa décision. Vous savez, c'est pas toujours facile, hein? Tu peux le dire, Jeff. J'ai choisi qui? Aucune des deux. Êtes-vous correct? Qui va prendre d'abord? C'est pas important, là. Moi, je veux le savoir. Il veut Théo pour le rôle. Comment ça? Ouais, comment ça? T'étais sur l'enregistrement quand tu leur as montré comment faire, puis il trouvait que t'étais le meilleur des trois. Puis il se dit que ce soit un gars ou une fille qui attend l'autobus, ça change rien à l'histoire. Ça fait que si tu veux le rôle, il est à toi. Ben, félicitations, Théo. Je suis contente pour toi. Mais je veux pas être acteur, moi. C'est juste pour une fois, puis c'est quand même bien payé. Ouais, à ta place, je dirais oui. Ok, de mort. J'espère que vous êtes pas trop fâchés. Inquiète-toi pas, Théo. C'est pas à toi que j'en veux. Sais-tu de me faire une crise cardiaque, là? Est-ce que je peux savoir ce que tu faisais? Ben, j'ai essayé le djembé, là, pour ma culture personnelle. Faut que je le rapporte à Jeanne. Déjà? Oui. Avoue que t'as aimé ça.
te l'avais dit que c'était le fun. Tu me crois-tu maintenant? Bon, OK. Je l'admets, j'ai parlé à travers mon chapeau. C'est pas si mal, finalement, le djembé. Hein? Je pensais pas que c'était aussi difficile à maîtriser, là. Est-ce que ta démarche musicale est sérieuse, là, avec le djembé? Oh oui, avec le djembé, j'ai trouvé mon instrument, c'est sûr et certain. Ah. Ben, dans ce cas-là, c'est d'accord pour les cours de percussion. T'es vraiment génial, papa. Yes. Cependant, soyons clairs, il y aura des balises, hein? J'en parlerai avec ta mère, là, et nous discuterons en famille d'un horaire précis pour le djembé. Lorsque je corrigerai les travaux de mes élèves, ce sera toujours non. Pas de problème. Bon. Merci, vraiment. Bon. Ben, aussi. Merci. Allez-y. Je te dis des fois, ces deux-là. Bon. J'ai bien peur que l'audition, c'était pas une très bonne idée, hein? C'est pas de ta faute, père. Fais-toi-en pas. Non, je les connais, elles vont finir par se calmer. Sale. Tu sais, pour en revenir à notre discussion, Oui, je t'écoute. tente pas de deviner? OK, si tu veux. C'est une sportive? Ouais, on peut dire ça. Une japonaise, une européenne? De quoi tu parles? Ben, de ta nouvelle voiture. Hein? T'en as parlé au téléphone. Tu pensais que je parlais d'un char. Arc? De quoi tu parlais de bord? De Clarisse? On sort ensemble. Clarisse. Je sais, c'est nouveau. On s'est rendu compte que finalement, on éprouvait plus que de l'amitié l'un pour l'autre. Tu dis rien? Ben, Clarisse est super fine. Ouais, génial. Génial. T'as l'air content. Est-ce qu'elle va venir vivre ici avec nous? Non, mais non, on n'est pas rendu là du tout, franchement. Non, d'abord, on va commencer par voir comment ça se passe entre elle et moi. Mais elle va venir ici des fois, par exemple. On va se faire des bouffes à trois, on va regarder des films à trois. C'est sûr qu'elle va peut-être des fois rester à coucher. Ce sera pas exactement comme avant. Je comprends. C'est cool. T'es sûr? Sérieux, pas. Je suis vraiment content. Tu vas voir, ça va bien se passer. Il y a juste une affaire que je trouve vraiment poche. Quoi? Il va falloir encore endurer ton vieux bazou. Hey, ça, c'est pas juste, là.